Donner sa vie en Christ, c'est devenir spirituel. Monter en niveau spirituel. Faire les combats spirituels. On change de dimension parce que là, on a le Saint-Esprit en nous. On va se battre contre les esprits. On va dégager tous ces esprits qui nous ont embêtés avant de donner notre vie à Jésus-Christ. Mais pour chasser tous ces esprits, il faut être solide. Il faut tenir sur les deux pieds. Et c'est là que la différence. Parce que beaucoup pensent que oui, quand ils déclarent Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, ça c'est pour qu'on reçoit le Saint-Esprit. Hein. Mais après, quand on reçoit le Saint-Esprit, maintenant il faut faire quoi avec le Saint-Esprit? On fait quoi avec lui? Le Saint-Esprit est là, c'est une réalité, il est là. On fait quoi? Ah, il faut lui donner la force, le Saint-Esprit, il faut le nourrir. Le Saint-Esprit, là, lui aussi, il a besoin de manger. Il va manger la parole que vous allez lire. Vous allez grandir, vous allez être fortifié dans l'esprit. Ah oui, le Saint-Esprit n'est pas là juste pour faire joli. Oui, moi je me suis baptisé, je donnais ma vie à Jésus-Christ. Toutes les personnes qui disent ça, regardez leur vie. Ces personnes-là sont devenues les jouets de Satan. Satan peut leur faire croire n'importe quoi, ils croient tout. Croient tout, ils sont tellement fragiles au niveau spirituel que Satan fait joujou avec ces personnes-là. Vous allez voir au dernier jour que c'est la vérité. Alors tant que vous comprenez cette vérité-là, vous allez grandir spirituellement. Parce qu'il y en a, ils refusent. Hein. Pour redonner sa vie, pour ces personnes-là, donner leur vie à Jésus-Christ, ce n'est pas se battre contre les esprits. Oh non, ça c'est le monde démoniaque. Quand on donne sa vie à Jésus, on combat les esprits. On est la cible de tout esprit contraire au Saint-Esprit. C'est une réalité, une vérité. Quand on donne sa vie à Jésus, quand on reçoit le Saint-Esprit, on est la cible de tout esprit contraire au Saint-Esprit. Et si on ne prend pas conscience de cette réalité-là, eh bien oui, on va avoir beaucoup de problèmes, on va pleurer à chaque fois qu'on a un bobo. Mais Dieu lui dit, je t'ai donné mon Saint-Esprit. Tu es comme moi. Je t'ai créé à mon image. Tu es un petit Dieu, alors fais marche le Saint-Esprit. Vous avez pleuré, vous avez voulu le Saint-Esprit. Alors maintenant, il va falloir faire grandir ce Saint-Esprit. Donne le Saint-Esprit la place de démontrer qui il est. Et quand vous lui donnez la place, je peux vous dire que les combats, les épreuves que vous avez, les maladies, les attaques démoniaques et toute autre chose là, ça sera du gâteau pour vous. Quand vous comprenez ce système-là de l'esprit, que ce monde fonctionne par l'esprit, quand c'est Christ qui vit en vous, ce n'est plus nous qui vivons là. Ça veut dire que le corps physique là, ça on efface. C'est le Saint-Esprit qui prend toute la place. Les combats là, même avant de les affronter, vous allez les voir de loin. Et quand vous faites travailler le Saint-Esprit, vous allez voir que les pièges qui seront devant vous, Dieu va vous donner le discernement pour voir que là, il y a ça. Donc il va falloir faire comme ça. Parce que non seulement il vous montre les pièges, mais il vous donne aussi les stratégies pour vaincre cet ennemi qui se tiendra devant vous. Et c'est là qu'on entre dans le prophétique. Il y a des chrétiens qui n'entreront jamais dans le prophétique parce qu'ils n'acceptent pas que Dieu est un esprit, que Dieu fonctionne avec le monde spirituel et qu'il faut mettre le corps physique de côté. Quand Christ est en nous, on marche par l'esprit. On voit avec les yeux spirituels parce que quand on a conscience de ça, le Saint-Esprit qui est en nous nous montre des choses que les yeux humains ne voient pas. On entre dans le prophétique. Mais beaucoup de chrétiens sont restés à ce niveau-là. L'évangélisation, Jésus, baptême, puis et après ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer. Tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas qu'avec le Seigneur,
rien n'est terminé. Au contraire, on va découvrir des atmosphères qu'on n'a jamais vues avant de rencontrer le Seigneur. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on ira dans des endroits spirituels. Il va nous emmener sur des chemins que l'homme ne peut pas nous emmener, que notre nature humaine ne peut pas nous emmener. Parce que le Saint-Esprit, s'il est un esprit, ça veut dire que quand il est présent en vous, quand il se manifeste, il a des yeux. Il va vous montrer ce que lui voit. Vous, votre corps se tient là. Vous voyez physiquement seulement ce que votre Dieu est capable de voir. Mais quand vous regardez avec les yeux du Saint-Esprit, vous allez voir tout ce que les yeux d'un homme ne voient pas. Et là va commencer ce qu'on appelle le développement du sixième sens. Certains disent que c'est le troisième œil. Mais nous, on ne va pas dire que c'est le troisième œil, mais c'est comparable. Le sixième sens vont se développer. Vous allez avoir cette capacité de quelqu'un qui a le troisième œil. Le troisième œil, c'est les yeux de l'esprit. Comme ça, vous comprenez bien. Le troisième œil, c'est les yeux de l'esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit en vous va vous montrer ce que lui, il voit. Le Saint-Esprit, lui, il voit comme l'aigle. Il voit de très haut, de très loin, et il voit très précisément la perfection, parfaitement quelque chose. Vos oreilles vont entendre ce que l'homme, la nature humaine n'entendent pas. Ça veut dire qu'il y en a qui l'entendent déjà, parce qu'ils entendent le diable, donc ça veut dire que leurs oreilles spirituelles sont développées. Mais normalement, ça c'est pour nous les chrétiens, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit dans l'Esprit de Dieu, là, nos oreilles doivent se développer. Nos oreilles spirituelles doivent entendre ce que nos oreilles humaines n'entendent pas. Alors on va entendre mieux Dieu nous parler. On va entendre Dieu nous parler audiblement. On va entendre des voix, on va entendre les anges. Déjà avec nos yeux, on va voir les anges, on va voir ce qu'il y a dans le monde spirituel, on va aller voir ce qu'il y a dans ce monde invisible là. Nos sens du toucher vont se développer aussi. Oui, le toucher va se développer. On va sentir qu'il y a quelque chose qui nous touche alors qu'il n'y a personne. Quand on regarde, il n'y a personne. Il y a certaines personnes qui ont déjà ce don-là. Après, il y a des personnes qui appellent ça d'avoir des dons. Mais là, on n'est pas au niveau des dons. Là, on est au niveau du troisième œil, de l'œil de l'esprit. Donc, on est quelque part, on a cette capacité-là de sentir les esprits, en fait. Quand on est quelque part, on va sentir cet esprit nous toucher. On va sentir quelque chose nous touche. On va sentir que cette main nous touche, nous caresse, nous attrape les cheveux, là. C'est le sens du toucher qui est développé. Il y a aussi l'odorat qui va se développer. Vous allez sentir les odeurs qu'il n'y a pas dans ce monde. Vous allez arriver quelque part, vous allez sentir quelque chose une odeur que normalement, ne devrait pas être là. Et vous sentez, mais il n'y a rien. C'est que votre odorat spirituel est développé. Vous allez voir, c'est impressionnant. Mais c'est le monde de l'esprit. Et c'est ce monde-là qu'on doit espérer, qu'on doit aspirer. Parce que c'est notre cadeau pour le Seigneur. On va rentrer dans Éden avant que Adam et Ève pêchent. C'est ça en fait, quand on donne notre vie à Jésus, c'est pour en rentrer en Éden. Où Adam et Ève avaient les yeux fermés. Et quand ils ont péché, leurs yeux se sont ouverts. Ce n'est pas leurs yeux physiques. Donc voilà, parce que même après avoir péché, Adam et Ève avaient quand même la vue, ils pouvaient voir quand même. Mais les yeux qui se sont ouverts, c'est leurs yeux physiques, parce qu'avant d'avoir les yeux physiques, Adam et Ève avaient les yeux de l'esprit. Quand ils ont péché, leurs yeux physiques se sont ouverts, mais leurs yeux spirituels se sont fermés.
Quand on donne sa vie à Jésus, on reçoit le Saint-Esprit. Et plus on obéit à la parole de Dieu, plus on avance et plus nos yeux spirituels qui étaient fermés quand Adam et Ève avaient péché, ces yeux-là vont s'ouvrir. Et là, on entre dans le prophétique. Donc, nous avons encore du chemin à faire. Mais le but, c'est de devenir un grand esprit. Même si on vous voit comme un homme, comme une femme physique, la personne intérieure, l'esprit qui est en vous, doit être plus grand que ce que les gens voient. Et c'est ça qui va faire la différence. Le prophétique, c'est ça. Le prophétique, c'est ce niveau où vos sens spirituels se développent. Et là, il va falloir comprendre comment faire fonctionner ces sens-là, comment vivre avec ça, parce qu'on n'avait pas l'habitude. Nos yeux spirituels étaient fermés. On avait l'habitude de voir nos sens physiques se développer, on vivait avec ça. Et là, maintenant, on aura un nouveau corps, un corps céleste, le corps spirituel, qu'il va falloir faire fonctionner par le Saint-Esprit. Et vous allez voir, avec le prophétique, vous allez vivre des choses, des expériences inimaginables. Il y en a qui vont voler en esprit.